Bienvenue à vous tous les amis, c'est Passion avec Clara67. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation de ce luminaire voilà, donc, que j'ai depuis vraiment pas mal de temps mais j'avais jamais fait la vidéo dessus. Voilà, donc si jamais vous voyez la LCM là et la Massilia là aussi normal parce qu'en attendant ils seront là les luminaires. Voilà, donc c'est la Marbella 10, Philips Marbella 10 ou SGS 203. Voilà, donc voilà le luminaire devant. Donc c'était Mathéo, il m'en avait refilé deux, donc il y en avait qui pour revenir de sa rue, voilà. Donc elle a la vasque un peu jaunie, voilà, mais bon, enfin les deux elles ont les vasques jaunies, bon je vous en présente qu'une parce que la deuxième ça sert à rien de vous la montrer. De toute façon c'est exactement le même modèle. Voilà, donc j'ai un peu galéré à nettoyer, pour moi il est assez propre. Après pour certaines personnes, pour les puristes par exemple, il serait pas parfait. Enfin bref, voilà le luminaire devant quoi, avec l'optique STE, voilà, donc il y a écrit Philips avec le logo là. Voilà, donc là les traces noires c'est des piqûres, ça part pas, voilà. La bride, voilà. Donc la brise en base 60. Voilà. Le côté qui est comme ça, il est comme ça, voilà. J'ai refait le capot, voilà. Donc c'est la première fois que j'avais refait un capot en fibre de verre. Voilà. Devant, derrière, enfin derrière, sur le. Voilà, donc là, il y a un truc de poussière. Là, donc il y a quelques traces là qui se sont faites, voilà. Donc le lumière, il a juste un trou là, le capot. Ah, sinon, franchement, ça va, le capot, il est bien revenu, voilà. Les mains, quand je touche, ça va, je sens pas vraiment la fibre. Enfin, sauf à certains endroits où souvent j'ai plus poncé que d'autres endroits, voilà, parce que c'est parce que moi je ponce les luminaires en fibre de verre à la main, du coup il y a certains endroits c'est plus poncé, enfin c'est plus enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais bon bref. Pour ouvrir le luminaire, juste le retourner. Pour ouvrir le luminaire, ici il y a un crochet que vous tirez, voilà, donc je reviens, je mets juste sur pause. Voilà, c'est bon, j'ai ouvert. Voilà, donc le luminaire il s'ouvre, donc la vasque elle va descendre là, voilà. Donc normalement, voilà, donc la vasque, quand le luminaire il est installé, la vasque elle tient, voilà, donc une vasque en polycarbonate. Donc là il y a un petit repère quelque part. Là voilà, pour dire que là, ça doit aller au culot. Donc avec le joint là qui est propre. Donc voilà le luminaire de l'intérieur qui est, je trouve quand même assez propre. Voilà, donc le capot de l'intérieur, le réflecteur STE, voilà, qui est bien revenu. Après ici là c'est là où je galère le plus sur les capots, c'est les petits coins là. Là, les petits coins genre ici, voilà. Oula, je suis bête, j'ai lâché la béquille. Ah donc là la béquille pour maintenir le capot, voilà, donc là il y a écrit déverrouiller. Voilà, lock et les trucs en allemand. Donc elle date de 1994 parce qu'il y a le 80, il y a le 9 et le 4 qui font le 94. Donc je vous montre l'étiquette, ouais, vous faire pause pour lire. LGS 203 150. Une fois sonneté 150 watts. Voilà, donc ce luminaire il est en SHP 150 watts. Voilà, donc je vais vous sortir la lampe. Nous je sur la lampe, c'est une assez récente. Osram Dialog, Snap Sonneté 150 watts, Super 4Y, voilà. La douille en porcelaine. Qui fait du bruit. Voilà. La platine qu'on peut enlever, donc il faut soulever et après la tirer, mais sauf que là en fait elle tient à cause de cette petite pièce, voilà. Donc je vais vous ouvrir le capot pour accéder, accéder au ballast et tout ça. Voilà, donc pour y accéder, il faut dévisser deux vis, voilà. Donc il y en a une de chaque côté, donc je galère un peu. En ce moment j'ai vraiment, voilà. Voilà, de ce côté c'est bon. On va faire de l'autre côté. Ainsi je soulève encore un petit peu. Je galère vraiment un peu. C'est vraiment une galère à ouvrir. Je pense que ça devrait être bon. Voilà, c'est bon. Donc, on enlève
la pièce du capot. C'est un peu la galère quand le luminaire, quand il y a encore la platine dessus. Un peu soulever, juste essayer de sortir un peu de la platine. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc le cache noir. Voilà. La platine. Donc là, elle est emboîtée. Donc voilà, il existe la version sans le cache noir aussi. C'est les premières versions. Voilà, donc voilà la platine. Donc là, je peux la sortir maintenant. Voilà, donc c'est à cause de cette petite pièce parce que le capot noir, il retenait cette pièce comme ça. Du coup, on peut pas enlever la platine, quoi. Je sais pas si le connecteur, on peut le déconnecter, mais... Bref. De toute façon, j'ai de la longueur de câble, à la limite, c'est pas un problème. Bon, je l'ai pas passé dans le serre-câble. Voilà. Donc, voilà la platine. Le ballast, donc c'est un ballast belge. Sodium 150 watts, voilà, Philips, ou sodium ou iodine 150 watts. Donc, il est fissuré, là. Voilà, donc là, la douille, le condensateur. Donc, dessus, il n'y a pas de date. Parce que la date... ni de ce côté et ni de ce côté. La date elle est là, le luminaire il date de 94, donc à mon avis c'est le conducteur d'origine. Quand j'ai débranché, parce qu'il faut faire une petite magouille là, parce qu'il est branché par rapport à l'amorceur, voilà, il y a un câblage, le condensateur en fait, il y a un câblage qui est sur l'amorceur, voilà, donc il faut inverser un fil. Voilà, donc voilà l'amorceur Philips derrière, les jaunes, un SN58, voilà, ancienne génération. Ouais, donc voilà le ballast, enfin bref, le câblage. On voit que c'est un peu chauffé, voilà, donc c'est le ballast d'origine. Voilà, donc l'intérieur ici, il y a un peu de poussière, voilà, ce genre d'endroit là, c'est vraiment très très compliqué à nettoyer. J'ai vraiment galéré, faut que je chope une brosse à dents pour voir si je peux arranger ça, voilà, mais sinon franchement ça va, c'est vraiment pas sale quoi. Genre vous secouez le luminaire, il y a pas 6 kilos de crasse qui tombent. C'est juste que c'est un petit peu difficile d'accès, voilà. Donc je vais remonter le luminaire pour passer au test. Donc je reviens. Voilà, c'est bon, j'ai remonté la platine, voilà. Donc comme vous voyez, la lampe elle est un peu penchée, voilà. Donc aussi le réflecteur il est réglable. Voilà, donc on remet la vasque comme ça. Je vais la coincer juste comme ça. Après il faut soulever le luminaire, je crois. Je soulève juste un peu avec le genou. Installer la vasque correctement. Convenablement, voilà. Donc il y a aussi un joint là. Voilà. Et après pouvoir tirer le capot pour le refermer. Pour refermer le luminaire. Voilà. Et après. Voilà. C'est bon. Le luminaire il est fermé. Voilà. Donc ce luminaire il est associé avec des vasques métacrylates. Ça je sais. Voilà. Donc ce luminaire je crois il est sorti en 1985 ou dans début 80. Je crois début 80. Quelque chose comme ça. Voilà, donc le luminaire, enfin bref, c'est vraiment pas grand. Donc là, il y a le modèle le plus grand Marble à 11. Voilà, ou SCS 204. Voilà, donc on va passer au test. Donc je branche, attention. Voilà, donc on va éteindre l'éclairage. Juste débrancher la réglette Trilux. Voilà. Ça s'allume. Là, pour l'instant, ça rentre vraiment, vraiment beaucoup. Donc désolé s'il y a de la poussière là qui passe à travers la caméra. Voilà, donc là ça éclaire déjà pas mal. Donc luminaire en sodium 150 watts. Voilà, donc que j'ai eu vraiment depuis pas mal de temps. Mais j'ai jamais fait de vidéo dessus, donc maintenant j'ai eu l'occasion d'en faire une. Alors que voilà. Donc c'est les embasses plus petites. Il y a l'embasse je crois 37. Ça c'est une embasse 60. L'embasse 37 là ici c'est plat. Il n'y a pas les deux traits là. Donc ça on rentre vraiment bien. Je sais pas si vous allez entendre. Ouais, je pense que vous entendez quand même. Voilà, donc là le luminaire, je pense qu'il est bientôt à pleine puissance. Voilà, ça éclaire vraiment bien. Voilà. Donc des fois, je voulais aussi vous dire que des fois il y a des vidéos, des fois il n'y a pas de vidéos en fait sur la chaîne. C'est parce que j'ai les cours aussi à côté, du coup c'est un peu compliqué de faire des vidéos toutes les semaines. Voilà, donc voilà le lumière. Quand il est allumé de côté, qu'est-ce que ça donne quand on le voit de... Voilà quoi. Donc là ça fait
une belle, un bon son là, ça vibre bien. Voilà. Voilà comment ça éclaire quoi. Philips Marbella 10. Voilà, c'est vraiment un luminaire, il est vraiment chouette. J'aime vraiment beaucoup. Bon après c'est un luminaire qui a été commercialisé je crois jusqu'en 2011, 2012 ou 2011, voire même 2013, je crois. Voilà. Donc il existe le modèle en dessous, la Marbella 9, la Marbella 10 et la Marbella 11 qui est là, voilà. Donc dans ma commune, il y a des Marbella 9 et des Marbella 10. Voilà. Donc là c'est quand à certains angles on entend beaucoup le ballast. Voilà. C'est pas mal. Voilà, donc ce luminaire là, l'optique c'est la même que ce luminaire là-haut, voilà, donc la Philips Pasilla, donc la veste qu'elle est pas pétée, c'est juste un effet. On a l'impression, mais non, elle est pas pétée. Hein. Voilà, donc j'ai mise là-haut. Voilà, donc on va rallumer l'éclairage. On rallume aussi la réglette. Ça va être beaucoup plus compliqué à brancher, mais bon, voilà. Parce que les prises, elles sont derrière. Ah bah non, ça va. Ah, l'amorceur, il fait du bruit. C'est bizarre, attendez, je vais voir si c'est... Si je débranche la réglette, si ça le fait encore. Non, c'est bizarre. Ouais, je pense que c'est l'amorceur qui fait le bruit. Voilà, donc je débranche le luminaire. Ouais, c'était l'amorceur, voilà, donc je sais pas pourquoi il a fait du bruit là. Mais des fois, ça m'est déjà arrivé quand j'avais encore la comète élevée. À un certain moment, bah, il y avait l'amorceur qui faisait psssss. Voilà, c'est bizarre. Enfin bon, voilà, donc là, on va encore le tube à décharge, voilà. Donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo, voilà. Donc si jamais vous avez des questions, il y a les commentaires. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!